Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 des Monégasques dans ce très gros choc de cette Ligue 1. Un choc qu'on attendait énormément. Tous les supporters, je pense, de tous les clubs de Ligue 1 attendaient ce match, qui est quand même un des chocs de notre championnat. Et en tout cas, victoire des Monégasques 3-1, avec notamment un but à la 13e minute de Moutinho. Un autre but de Fabinho sur penalty après une faute débile de David Luiz. Ensuite, le PSG qui à la 63e minute de jeu égalise après une remise de Aurier sur la tête de Cavani. Et ensuite, Aurier qui va mettre un contre son camp contre le cours du jeu. Et ça fait 3-1 pour les Monégasques qui s'imposent, qui prennent donc les 3 points, qui font chuter les Parisiens. Comment expliquer cette défaite des Parisiens qui, semble tout pronostic, partait favori pour ce match? Alors moi, comment je l'explique? J'explique déjà que on a un PSG qui jouait son premier très gros match de cette saison, donc forcément qui n'a pas eu encore de match à forte pression tout simplement, alors que de l'autre côté on a une équipe de Monaco qui a déjà joué les matchs contre Valence, donc forcément qui ont déjà 2 matchs de Ligue des Champions. Alors vous n'avez pas Ligue des Champions, si ça reste la Ligue des Champions, 2 matchs de LDC dans les jambes, 2 doubles confrontations où ils ont dû tout donner. Le groupe est déjà plus solide, le groupe est là, on a senti une meilleure cohésion dès le début du match entre les Monégasques, alors contre les Parisiens, avec cette équipe de Emery qui à chaque match continue perpétuellement de tourner, ça a été compliqué de trouver les automatismes. Donc voilà, le niveau de forme était différent. C'est vrai que souvent, comme l'a dit à la mi-temps Rabiot, les Monégasques avaient le deuxième ballon, bah ça c'est normal, hein, plus d'intensité dans le jeu, ils sont plus, on va dire, ils vont plus de l'avant, donc forcément ils récupèrent les deuxièmes ballons, ils ont un peu plus de chance, moins d'occasions côté Monégasque c'est sûr, mais après les mecs vous le connaissez, pour ceux qui regardent Monaco, le style de Jardim c'est ça, il adore jouer contre des très grosses équipes, d'ailleurs pour ça qu'ils sont arrivés je crois en quart de finale en Ligue des Champions il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils adorent jouer les très grosses équipes, c'est leur péché mignon, eux ils adorent contre-attaquer et il leur faut pas 800 attaques pour marquer. C'est le style de Jardim, hein, ce style tous derrière, ensuite on contre-attaque très rapidement, vous avez vu ça a enchaîné, et notamment quand le PSG a commencé à se découvrir à 2-0, bah au final ils se sont fait niquer sur une contre-attaque avec Sidibé qui est énormément monté. Et je tiens à dire que Jardim, le coup tactique qu'il a fait ce soir, il est très très beau parce qu'il a réussi à déjouer totalement le style de jeu de Emery, notamment avec les ailiers qui montent beaucoup. Bah au final on a vu que dans ce match là, quand toi aussi de ton côté dans ton équipe tu fais monter tes ailiers comme ont monté par exemple Sidibé et Benjamin Mendy ou même Radji des fois, bah, au final on se rend compte que le PSG est en difficulté, que Kurzawa certes pour marquer des buts c'est sympa, mais que défensivement il a beaucoup de lacunes et Sidibé s'est retrouvé tout le temps tout seul pour centrer. Un truc de fou. Donc voilà, pour moi ce match il était fait pour que Monaco l'emporte et que le PSG perde dès le début. Après c'est sûr que le PSG doit faire mieux. Je ne remettrai pas en cause les choix d'Emery parce que bah il vient d'arriver, on va commencer à lui cracher dessus etc. Il n'a pas tous ses joueurs à disposition. Je trouve qu'il a un effectif léger offensivement. Par exemple tu veux faire sortir Cavani, tu ne peux pas. Bon, même si sortir Cavani je pense pas que ce soit le meilleur des choix. Je voyais sur Twitter beaucoup de gens qui disaient Cavani dehors etc. Je vous le dis les mecs, vous faites sortir Cavani, vous le détruisez mentalement. Psychologiquement, vous le récupérez à la petite cuillère, c'est fini. Donc voilà, en tout cas, il a marqué son premier but de la saison, ça va lui faire plaisir à lui, je pense, sur ce match. Il va pas retenir que du négatif non plus. Cavani qui va se lancer, faut encore attendre, moi je lui laisse encore du temps, il a le temps, il est au PSG, on l'évaluera en Ligue des Champions. Mais voilà, on va passer au top flop de ce match. En top, j'ai mis Bakayoko. Bakayoko qui a lâché un match exceptionnel. Pour moi, un match européen de la part de Bakayoko, vraiment à la récupération, partout, incroyable. Fabinho, forcé, obligé de le mettre. Ce maître des pénaltys. Non mais vraiment, il est devenu maître dans l'art des pénaltys, il n'en rate aucun. Il n'a d'ailleurs pas raté son pénalty durant ce match. C'était assez impressionnant. Ensuite, Serge Aurier que j'ai mis dans les tops malgré la défaite 3-1 et malgré son contre son camp, parce que c'est le seul qui a joué à un très bon niveau au Paris Saint-Germain, seul qui a apporté, on va dire, quelque chose. Il a d'ailleurs une passe décisive sur la tête de Cavani. Vraiment un des seuls qui a tout donné côté PSG. Et ensuite, je complète mon top avec Subasic que j'ai trouvé très très bon. Et je pense que sans Subasic, le match aurait été différent. Supporter monégasque, vous me comprendrez. Et ensuite dans mes flops, j'ai mis qui? J'ai mis Lucas, forcément, match après match. Moi, regardez mes autres débriefs, hein. Lucas est toujours dans mes flops, hein. Ce n'est pas un joueur de Ligue 1 de grande qualité, surtout quand on a Natem Ben Arfa sur le banc. On enchaîne avec Di Maria. Di Maria, bah, tout simplement parce que Di Maria a perdu énormément de ballons, je crois qu'il était à 20 ballons perdus. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, énormément de ballons perdus. Et pas l'impact que devrait avoir Di Maria. Énormément déçu par Di Maria parce qu'il avait beaucoup prouvé sur les premiers matchs. Et au final, bah...
Là, il n'était pas au niveau. Et ensuite, Thiago Motta. Bon, là, je dis plus rien sur Thiago Motta. Il ne joue plus au foot depuis 1 an. Il se contente de faire des petits coups de pute pendant 90 minutes en marchant. Ça regarde que moi. Et ensuite, David Luiz qui, chaque match, continue à faire une erreur marquante à chaque match. Quand est-ce que la supercherie s'arrêtera? Je ne sais pas. Marquinhos, Thiago Silva, faut revenir les mecs, parce que c'est compliqué défensivement pour le PSG qui encaisse 3 buts quand même face à Monaco. Donc voilà les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Va falloir se reprendre niveau PSG. J'attends de voir, je critique pas Emery, pas encore. Je suis pas un journaliste français. Mais en tout cas, les mecs, bravo à Jardim, c'est toi qui a fait gagner ta team. En tout cas, c'est ce que je pense. Allez les mecs, c'était Joe. Bye.